Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le transport et le stockage de l'énergie. Alors il peut paraître évident à tout le monde que l'énergie doit être utilisable au moment où nous en avons besoin, mais cela n'est pas si simple. Il faut pour cela que la ressource énergétique soit disponible. Or tout le monde sait que le vent ne souffle pas en continu et qu'à un endroit donné, on ne reçoit pas non plus la lumière du soleil en continu. Ces ressources sont en effet intermittentes. Alors, pour qu'en 2020, l'objectif des 20% de ressources renouvelables utilisées dans les centrales soit atteint dans l'Union européenne, il va falloir régler ce problème du stockage de ces ressources et de l'énergie, et donc un réel besoin apparaît. Alors, pour les ressources non renouvelables, les zones de consommation sont le plus souvent très éloignées des zones de production. Et du coup, cela va imposer des transports sur des distances souvent très importantes. Alors, le mode de transport utilisé, donc des tankers, des bateaux, des gazoducs, des pipelines, va dépendre de la ressource énergétique qu'on transporte, mais aussi de la distance à parcourir. Alors l'avantage de ces ressources, c'est qu'elles sont facilement stockables dans les zones d'utilisation. Alors pour l'électricité, le problème est différent parce qu'il s'agit d'une ressource qui va être difficilement stockable, mais très facilement transportable. Donc, quand l'électricité est produite, elle est consommée de suite ou elle est perdue. Alors, le stockage de l'énergie électrique n'est possible que si on la transforme, si on la convertit en une autre énergie stockable. Par exemple, l'énergie mécanique, donc les barrages stockent de l'énergie sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, ou on peut aussi stocker sous forme d'énergie chimique, et c'est le cas dans les piles et les accumulateurs, nous en parlerons un petit peu plus tard. Alors, la distribution nécessite un réseau de lignes haute tension, très complet et complexe, mais surtout immense à l'échelle mondiale. Alors, pour le stockage de l'électricité, je vous ai dit, les piles et les accumulateurs permettent la conversion de l'énergie chimique en énergie électrique. Alors, commençons par les accumulateurs. Ce sont des dispositifs rechargeables. Par exemple, l'accumulateur au lithium, qu'on appelle vulgairement la pile au lithium, est très utilisé dans notre vie quotidienne pour alimenter donc en énergie électrique nos appareils électroniques, par exemple les téléphones, les ordinateurs portables, tous les outillages portatifs. Et l'utilisation des accumulateurs au lithium a des avantages écologiques parce que ça permet de réduire les déchets et l'émission des gaz à effet de serre. Deuxième type, donc, les piles à combustible, eux, sont des dispositifs donc non rechargeables. Un exemple de pile à combustible, c'est la pile à hydrogène. C'est une pile dans laquelle le combustible, donc, c'est du dihydrogène qu'on fait brûler donc avec du dioxygène. Donc c'est une combustion. Et au cours de cette combustion, il va y avoir production simultanée d'électricité, de chaleur et d'eau. Et pour pouvoir mettre en œuvre cette réaction, on va disposer de deux électrodes. Donc vous en avez ici sur le schéma, c'est bien spécifié, une anode et une cathode qui vont être séparées par un électrolyte. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de remplir le questionnaire en ligne et puis moi je vous dis à plus en classe.